Je m'appelle Dr Anthony Levantino, je suis obstétricien-gynécologue et j'ai effectué plus de 1200 avortements. Aujourd'hui, je vais vous décrire un avortement chirurgical du deuxième trimestre, appelé dilatation et évacuation, ou DEE. Un avortement DEE est pratiqué entre 13 et 24 semaines de grossesse. Après avoir administré l'anesthésie, l'avorteur utilise un spéculum pondéré qui ouvre largement le vagin. Comme les bébés du deuxième trimestre sont très développés, cet accès plus large permet d'effectuer un avortement tardif. L'avortement tardif nécessite que le col de l'utérus soit préparé avec des laminaires. Des laminaires sont un type d'algues qui absorbent l'eau pendant 8 à 12 heures et qui gonflent. Une fois les laminaires retirés, des dilatateurs métalliques peuvent être utilisés pour ouvrir davantage le col de l'utérus si nécessaire. Une fois le col ouvert, le tube d'aspiration est placé à l'intérieur. À 20 semaines de gestation, le bébé est aussi grand que la longueur de ma main, de la tête au postérieur, sans compter les jambes. La machine d'aspiration est mise en marche et le liquide amniotique jaune pâle qui entoure le bébé est aspiré par les cathéters. Mais les bébés de cette taille ne peuvent passer par des cathéters de ce diamètre. Les os et le crâne du bébé sont trop solides pour être déchirés par la seule aspiration. Voici une pince Sopher. La pince Sopher est faite d'acier inoxydable. Elle mesure environ 33 cm de long. C'est un instrument de préhension et lorsqu'il s'empare de quelque chose, il ne lâche pas prise. L'avorteur utilise cette pince pour saisir un bras ou une jambe. Une fois qu'il a une prise ferme, l'avorteur tire fort afin d'arracher le membre du corps du bébé. Un par un, les autres membres sont retirés, ainsi que les intestins, la colonne vertébrale, le cœur et les poumons. En général, la partie la plus difficile de l'opération consiste à extraire la tête du bébé qui est à peu près de la taille d'une grosse prune à 20 semaines. La tête est saisie et écrasée. L'avorteur sait qu'il a écrasé le crâne lorsqu'une substance blanche sort du col de l'utérus. C'était le cerveau du bébé. L'avorteur enlève alors les morceaux du crâne. Il retire le placenta et les restes du bébé à l'aide d'une curette en grattant la paroi de l'utérus pour enlever les tissus restants. L'avorteur récupère ensuite les parties du bébé et les réassemble pour s'assurer qu'il y a bien 2 bras, 2 jambes et tous les morceaux. L'avortement est terminé. Pour la femme, cette procédure comporte un risque important de complications majeures, notamment une perforation ou une lacération de l'utérus ou du col de l'utérus, avec des dommages possibles aux intestins, à la vessie et à d'autres organes maternels. Une infection ou une hémorragie peuvent également survenir, pouvant même entraîner la mort. Les futures grossesses présenteront également un risque accru de fausses couches ou d'accouchement prématuré en raison de traumatismes liés à l'avortement et de lésions du col de l'utérus. Comme je l'ai mentionné au début, je suis Dr Anthony Levantino et au début de ma carrière d'obstétricien-gynécologue, j'ai pratiqué plus de 1200 avortements. Un jour, j'ai regardé les restes de l'enfant à naître dont j'avais interrompu la vie et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu que c'était le fils ou la fille de quelqu'un. J'ai pris conscience que tuer un bébé, à n'importe quel stade de la grossesse, est mal. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, vous pouvez changer. Prenez aujourd'hui la résolution de protéger les enfants à naître. Je ne ferai plus jamais d'avortement. Lorsque vous comprenez enfin que tuer un bébé gros comme ça pour de l'argent est mal, il ne vous faut pas beaucoup de temps pour comprendre que peu importe si le bébé est gros comme ça, ou peut-être même pas plus gros que ça, c'est la même chose. Et je n'ai pas fait d'avortement depuis lors, et je n'en ferai plus jamais.